Coucou les enfants, alors on se retrouve pour l'épisode 3 de notre livre Le loup qui rêvait d'océan. On s'était arrêté au moment où Lou se réveillait dans un coquillage. Je reprends cette page-là. Quand il reprit connaissance, Lou était allongé dans un gros coquillage gluant. « Berk !» cria-t-il en bondissant hors du mollusque. « Où suis-je ?»« Sous la mer, terrien !» rit un dauphin près de lui. « Grimpe sur mon dos. Poséidon, dieu des mers et des océans, t'attend. »« Si je suis sous la mer, fit Lou éberlué, comment puis-je respirer ?»« Notre roi a de nombreux pouvoirs, souffla le cétacé. Le dauphin déposa Lou dans un magnifique palais de perles et de coquillages. « Enfin, te voilà, Lou !» se réjouit Poséidon. « La bouteille t'a guidé jusqu'à nous ?»« La bouteille ?» s'étonna Lou. « Mais pourquoi ?»« Je vais tout expliquer, mais d'abord, permets-moi d'opérer un petit changement. Avec tes pattes, tu es vraiment trop lent. » Le roi leva son trident et une queue de poisson apparut à la place des pattes arrière de Lou. « Parfait, sourit le roi. En route maintenant. » Alors le trident, c'est ce que tient Poséidon. Vous voyez, c'est comme une sorte de fourchette, mais avec 3 pics. Lou se retrouva au cœur d'un paysage extraordinaire. Poissons de toutes les couleurs, coquillages mystérieux, algues, fleurs. « Bienvenue dans mon royaume, dit Poséidon, l'océan. »« Comme c'est beau, fit Lou émerveillé. »« Hélas, l'océan est en danger, soupira Poséidon. »« En danger ?» s'étonna Lou. C'est alors qu'un cri retentit. « Au secours, à l'aide !» Échouée sur le sable, une tortue se débattait dans un filet de pêche. Vite, Lou plongea et, en 3 coups de dent, la délivra. « Merci, petit, murmura-t-elle, épuisée. Tu m'as sauvé la vie. Ces filets sont sans pitié. Ils finissent toujours par nous attraper. » Lou et Poséidon longèrent ensuite une falaise sous-marine. Peu à peu, l'eau se réchauffait, les poissons disparaissaient, et soudain, tout devint gris. « Que se passe-t-il ici ?» s'inquiéta Lou. « La pollution !» gronda le roi. « Les terriens jettent leurs déchets dans l'océan. Ils le détruisent peu à peu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. »« Mais que puis-je faire pour empêcher cela ?» demanda Lou catastrophé. « Raconte aux terriens ton voyage au fond des mers. Dis-leur que l'océan est fragile, qu'il faut le respecter. Toi, ils t'écouteront. »« Je le ferai, promit Lou. Merci, mon ami. Viens, une dernière surprise t'attend. » Et nous découvrirons la surprise que Poséidon réserve à Lou demain. Alors, je vais vous poser 4 petites questions. Alors, la première question est: comment s'appelle le roi des océans?
Comment s'appelle le roi des océans? C'est la première question. La deuxième question est: qui est prisonnière d'un filet de pêche? Qui est prisonnière d'un filet de pêche? C'est la deuxième question. La troisième question, numéro 3. Pourquoi l'océan est-il en danger? Pourquoi l'océan est-il en danger? À cause de quoi? Et enfin, la quatrième question. Que peut faire Lou pour aider Poséidon? Que peut faire Lou pour aider Poséidon à protéger l'océan? Voilà les enfants, n'hésitez pas à réécouter cet épisode si vous ne pouvez pas répondre tout de suite à toutes les questions. Et la fin de notre aventure demain. Au revoir.